Ah, pardon. Aujourd'hui est une vidéo test de pneus. C'est Delta Mix qui nous a envoyé des pneus conçus spécial pour le Surrun. On va tester aujourd'hui. Ça va toi? Vu que nos roulements de roues avant étaient morts, on en a acheté des nouveaux. Si jamais il y a des magasins de vélo qui en ont, et puis on va tout simplement les monter. Pour les sortir, bonne chance, nous c'est un magasin de moto qui nous l'a fait. Normalement en théorie il faut passer un tournevis plat et taper depuis l'intérieur. Impossible, alors peut-être qu'ils étaient trop rouillés. Et ensuite pour les mettre, on commence par mettre de la graisse. Beaucoup de graisse. On tartine et on fait ce qui s'appelle le double encollage. On en met dans le moyeu et autour du roulement. Il rentre légèrement dans le logement là apparemment. Et après pour finir, la technique pour frapper de manière homogène, on prend des douilles et on trouve celle le plus adéquat. Alors le mieux c'est de pas prendre une qui appuie pile sur le joint. Celle-là me paraît pas mal. On va faire à l'ancienne. C'est pas des douilles de qualité donc je m'en fous de les abîmer. Je crois qu'on est pas mal là, hein. Rien de plus compliqué. Rien de plus simple. Oui, rien de plus simple. Et après, il vous reste à faire juste celui de l'autre côté. Et comme a dit Jonathan, il ne faut pas oublier... Faut mettre le petit axe. Qu'on va nettoyer d'abord, hein, bien sûr. Ça, c'était mon ex-pneu avant. On n'est pas sur le même type de pneu. Bien graissé. Vaut mieux trop de graisse que pas assez. Ça dépend où. On va pas mettre de la graisse sur les disques. Effectivement. Sauf si on veut aller plus vite. Bon, je crois qu'on est bon. C'était un mini tuto dans le test. Comment changer ses roulements de roue avant. Salut à tous, c'est Joe & Will. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit test. On va tester les pneus de la marque YouRide, qui est en fait la marque de pneus de Delta Mix, qui est lui-même l'importateur français de Surrun, qui nous a envoyé des pneus pour qu'on les teste. Donc aujourd'hui, on va les essayer. Bon Jonathan, qu'est-ce que tu penses de la gueule des pneus? Déjà en photo, quand on nous les a montrés au tout début, je me suis dit waouh, mais quand ils arrivent et que tu les as dans les mains, t'as l'impression ils sont énormes. T'as l'impression que ça va devenir un tank, c'est des chenilles le truc. Déjà il y avait un grip incroyable avec les pneus d'origine, alors là j'imagine même pas. En plus c'est la période idéale, on arrive sur l'automne et potentiellement ensuite l'hiver avec la neige. Donc là ça risque vraiment d'être sympa. Bientôt normalement vous avez une vidéo de l'hiver dernier dans la neige. Ça fera peut-être un petit rappel, ça a l'air costaud, donc on va voir, ça risque de nous faire bizarre. Faut qu'on voit la pression des pneus aussi parce qu'ils sont super rigides. Là on est à 1, avant on roulait à 1,8. Les anciens pneus on avait réussi à les changer, à les monter, les tout premiers qu'on avait eu, mais ceux-là impossible, on les a fait faire dans un atelier et même eux déjà ils ont galéré un peu, donc à la main ça laisse tomber quoi. Pour l'instant on est monté par les chemins de 4x4 et on est à 1 bar, et à 1 bar ça nous paraît dur. À voir s'il faut encore qu'on baisse, mais on a un peu peur avec Joe. On n'aime pas trop les crevaisons, enfin je sais pas qui aime les crevaisons. Au pire on essaiera de dégonfler un peu plus au fur et à mesure, hein. Parce que là pour l'instant sur les chemins de 4x4, alors je sais pas si c'est les tétines ou quoi, mais on a un peu une sensation de flou, voilà, de flottement. Mais je pense que dans une terre peut-être un peu plus meuble doit y avoir du grip de fou, donc après à voir, peut-être que du coup c'est moins polyvalent que ceux d'origine, peut-être sont plus typés MX. MX vraiment est sur une terre qui a été battue un peu, ouais. Un peu épaisse. Ouais. On vous dira et puis même on vous tiendra je pense au courant au fur et à mesure de la saison hivernale sur Insta, donc rejoignez l'Instagram. On mettra des petites stories, par exemple s'il y a une fois on teste dans la neige on dira ah ouais c'était top, ou là on a fait une terre super dure, c'était nul, terre boueuse c'était trop bien, enfin voilà. On vous tiendra au courant. J'ai bien envie d'essayer là moi. Et ça grippe hein. Alors. Ça grippe hein. Oh, je pense à 0,8 ce sera parfait. Oh sa mère. Sur cette terre c'est la dingue hein. Ça passe après. Si tu gères bien ça passe normalement. Ah bah t'as fait comme moi. Joe qui fait de l'escalade. Ils sont bien hein. En fait dès que t'as plus de cailloux et que la terre est un poil molle. Ouais mais je pense qu'il faut quand même dégonfler un peu. Ouais. L'avant il saute un peu trop sur des... Ça c'est trop beau avec les feuilles.
Merde. Bah alors, le mec qui fait de la DH. Ça passe si bien. Ce que t'as soulevé. Je pense qu'une fois habitué, il va être bien. Assurance France nous a confirmé qu'on pouvait vraiment descendre en dessous des 1 kg, 500 grammes, 600 grammes, tranquille. Hein. J'ai trouvé un petit terrain de cross à 5 minutes de chez moi. C'est assez boueux comme vous pouvez le voir, donc je vais pouvoir vraiment tester avec cette pression. Ça risque d'être nickel, je pense. J'ai ramené une petite pioche que je vais essayer de vider une grosse flaque qui est à la réception de... Donc je vais voir un peu ce que je peux faire, même si j'y crois pas des masses tout de suite maintenant. Ah ouais, c'est quand même très profond ici, je sais pas trop comment je peux me démerder pour assécher ce merdier là. C'est vraiment la cuvette, à la limite ici je peux faire un truc, ça va être long hein. C'est très molle, c'est cool. Ça va être long mais ça peut se gérer. Bon, je vais tourner un peu et je verrai après si je continue. Je vous montre un peu le circuit, je teste les pneus. Ouais, il y a des petits appuis dans les virages nickel, il y a des petits whoops sympas. Je sais pas jusqu'où je peux y aller. Ça m'a l'air d'accrocher si fort, mais des fois je le perds. Donc c'est un peu border de ouf. Yes. Oh, c'est physique avec tous ces whoops là. Yes. Wow, ça tue hein. Wow, il se saute grave en fait. C'est plutôt positif ce test. Je me serais cassé la gueule 12 fois avec mes anciens pneus je pense. Allez, je vais essayer de mettre quelques coups de bêche en plus là. Ça fait genre 10 minutes que j'ai tracé ça là, pour essayer de vider ça, mais j'ai un très gros doute. J'ai peur qu'il faut que je fasse avec pendant l'hiver. L'été ça devrait aller mieux, mais voilà bon. À l'extrême ça peut peut-être assécher un peu ici pour que je passe sans trop m'en foutre plein la gueule. J'ai déjà rempli mon petit sillon là, donc ça va être compliqué je pense. C'est déjà cool. Allez on y retourne. Ok bon bah on va voir ce que ça donne un peu. Wow. Ouais, sans ces pneus, j'en chierais tellement. Dernier tour, hein. On peut le mettre dedans. Trop excellent. Ouais, ici ça va en vrai. C'est juste cette flaque qui saoule. Bon, ça fait plusieurs jours que je commence à venir ici, je commence à bien gérer les trajectoires et tout, et surtout en fait j'ai compris vraiment un truc avec le pneu avant. Déjà je pense que là ça y est, j'ai vraiment la bonne pression. Donc en fait je sentais que dans certains virages j'avais pas encore le grip suffisant, malgré que j'ai été la bonne pression. Il faut juste vraiment s'avancer à mort sur l'avant de la selle, et une fois qu'on est bien ancré sur la roue avant, c'est là où c'est un rail en fait, et où tu restes dans ta trage à mort, et où ça devient ultra kiffant. Donc ça y est, je crois que je commence vraiment à dompter les pneus là, je commence à apprivoiser le terrain gentiment. Je vous montrerai je pense la suite de comment
comment je compte l'améliorer gentiment. Là en vrai à force je suis en train de créer une trage qui passe sur la droite. C'est pas plus mal en vrai. Ça m'évite la grosse flaque. C'est juste que c'est tendu à la récepte de celle-là parce que je suis obligé de piler sa mère pour éviter cette flaque. Du coup je commence à creuser un autre petit trou. J'espère que ça fera pas une autre flaque là. En tout cas bien sympa, il y a un bon rythme. Lui il est cool. Soit tu le prends à balle et t'arrives bien en bas, t'as un bon airtime. Soit tu décélères au dernier moment et tu lances un tout petit scrub là pour essayer de le passer plus rapide. Vivement que William vienne essayer.